Bonsoir et bienvenue dans le deuxième épisode spécial Monkey Island. Dans le premier épisode de ce soir, nous avons abordé le thème principal du jeu. Il est maintenant temps de parler d'un autre morceau qui a marqué les esprits des joueurs, le thème de LeChuck. Pour comprendre toute la subtilité du thème de LeChuck, il est indispensable de se pencher un instant sur le personnage lui-même. Pour cela, j'ai fait venir exprès pour vous un expert dans le domaine. LeChuck a l'apparence typique d'un capitaine de pirates, avec une grande barbe, un costume d'époque et une silhouette corpulente. Une petite précision cependant, il est mort. Qui plus est, au cours des différents volets de Monkey Island, il change de forme, devenant tour à tour un fantôme, un zombie, un démon de feu et un géant de pierre. Malgré toute sa méchanceté apparente et son goût pour le mal et la destruction, LeChuck est une figure comique. Durant toute la série des Monkey Island, il développe de nombreux plans complexes et farfelus pour atteindre son but, détruire Guybrush, épouser Hélène, qu'elle le veuille ou non, et régner sur les Caraïbes. Sa cruauté légendaire fait d'ailleurs frissonner tous les autres pirates à la seule mention de son nom. Malgré tout cela, il se trouve être assez crédule et un peu bête. À une occasion, Hélène arrive à s'évader en prétextant d'aller se poudrer le visage. LeChuck semble si constamment stupéfait que Guybrush échappe à presque tous ses pièges. Ainsi, LeChuck est un très bon spécimen de méchant, toujours sûr de son coup, et bien trop occupé à se gargariser de son supposé génie pour voir que Guybrush s'échappe. Encore. Vous pouvez entendre très clairement comment le compositeur Michael Land a transcrit la personnalité de LeChuck dans son thème. Le côté bouffon du personnage s'entend dans la mélodie qui progresse avec des intervalles curieux et inhabituels. Dans les répétitions de notes, on entend presque un rire maléfique. Le thème garde néanmoins un côté dansant grâce à ses rythmes toujours inspirés du reggae. Superbe version altérée du thème de LeChuck peut être trouvée dans la bande originale de The Curse of Monkey Island, le troisième volet de la série. Notez bien comment la musique prend d'un coup un caractère terriblement menaçant, avec la mélodie jouée tout doucement dans les cordes et quelques accents par-ci par-là pour bien faire sursauter le joueur. Cette façon de faire est en fait inspirée de la symphonie numéro 94 en sol majeur, aussi nommée La Surprise, de Joseph Haydn, dans laquelle le compositeur joue un joli tour à ses auditeurs. Je voudrais également vous parler d'un aspect plus technique en rapport direct avec la musique de Monkey Island. En effet, ayant composé la bande originale pour le premier volet de la série, Michael Land a souhaité trouver un moyen plus naturel et plus fluide pour faire évoluer la musique dans le jeu. En collaboration avec son collègue Peter McConnell, il invente alors iMuse, un système qui permet à la musique de s'adapter de façon dynamique aux événements du jeu. Ainsi, dès le second volet de Monkey Island, la musique va suivre le joueur dans ses déplacements. Comme par exemple dans la séquence du marais, où la musique jouée au départ par une simple flûte est progressivement étoffée avec de nouveaux instruments au fur et à mesure que le joueur pénètre plus profondément dans le marécage. iMuse a entièrement révolutionné le rôle de la musique dans un jeu. Désormais, le joueur avait l'impression d'une bande-son continue, au contraire des morceaux séparés scène par scène, comme c'était le cas auparavant. Ainsi, Michael Land a largement dépassé son rôle de compositeur en inventant de nouvelles possibilités techniques et en enrichissant ainsi le concept même du jeu vidéo.